Bonsoir à tous. Allez, petite intro. Tu peux ramener bouteille d'eau et canette? Frigo, s'il te plaît? Ok. Amen, Shiumrim, Tamid, Amen, Amen, Amen. לילדים שלי. Yeah, there is water. A little bit. I'm gonna ask. So maybe at the end of the class you have? Is there enough to take a coffee now? For 2 or 3 people. Ok, so take and then moi je prendrai bien, je vais prendre ça. Ça c'est le top, ça c'est le top les gars. חטא אדוני אלוהינו מלך משכון ימית ברוך. Chers amis, bonsoir. On est de retour pour le cours d'El mercredi ce soir. Deuxième partie sur le sujet Myriam Bat Bilga. Attention, la chanson n'est pas terminée. On va commencer tout de suite après la pause musicale. Amen. שיזכרו וידעו תמיד שאנחנו אוהבים אותם. גם כשאנחנו לא תמיד רואים את זה, גם כשיהיה לנו סבלנות, אנחנו אוהבים אותם אין סוף. אין סוף. ונשאיר לנו את אחד ביחד. אמן? Hey, bonsoir, on a des surprises ce soir. Tu vas pas être confortable là. Amen, Sheyi, Omrim, Tamid. Prends celle-là. Je vais aller de l'autre côté, moi. Ça va? Et toi? Ça va? Avant aussi, ça fait plaisir que je puisse sortir. Alors bonsoir à tous, voilà le cours il commence. Bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir avec nous. On va, avant de commencer, je vais faire une petite révision rapide du sujet de la semaine dernière. Si Émilie n'était pas là, tu peux prendre ce document qui va nous aider. Ah bah, je vous le renvoie, pas de panique. On rappelle qu'on a, passez-moi un petit, la boîte de biscuits. Alors voilà, pour ceux qui sont pas là, eh ben, je vous montre la photo de ce que vous allez manger. Et on a aussi cela, ça c'est la photo de ce que vous n'allez pas manger. Alors, on y va. Bien, bonsoir à tous. J'ai du mal à vous exprimer l'intensité de ce cours ce soir. Parce que c'est un cours qui est méga intense. On a qui avec nous? C'est qui est avec nous? Et Denizal avec nous. Allez, le monde il se rajoute. On va rapidement faire une petite révision de ce qu'on a vu la semaine dernière, qui était quand même très intéressant. Et après, on va ensemble voir comment le Rabbi Lubavitch, pas seulement il nous donne des enseignements, mais il vient avec un chidouche, quelque chose de nouveau que dans les générations
On ne les a jamais vus. C'est incroyable. Alors, on commence déjà, on rappelle rapidement l'histoire que le Talmud y raconte, qu'au temple, il y avait un système, comment les 24 gardes de Kohanim faisaient le service. Ok, alors suivez très bien, c'est simple. Tu as 24 gardes qui passent toute l'année. Chaque garde reste une semaine et ils s'échangent le vendredi. Le moment de l'échange, il y avait une façon comment ça se faisait. La garde qui sortait, elle se mettait à gauche, au Darom, au sud. Et la garde qui rentrait se mettait au nord, à l'entrée. Bon. Et voilà, de façon à ce qu'on sache qui était d'entrée, qui était de sortie. Pourquoi c'est tellement important de savoir? Parce qu'on sait très bien que dans le temple, chaque chose était minutieusement calculée. Surtout si par erreur, quelqu'un qui était en train de sortir, il faisait le service, il faisait un sacrifice par exemple qui n'était pas à son tour, ça pouvait être très grave. C'est une avéra. Chacun devait respecter. Donc pour être sûr de ne pas se tromper, qui va prendre le pain et tout, c'était une organisation. Donc on apprend du temple beaucoup de choses, mais une des choses, c'est qu'on apprend que c'est bien d'être très bien organisé, des salles différentes et tout. Et anyway, on avait cette famille qui s'appelait Bilga, qui avait une exception à la règle, que elle, soit quand elle rentrait, soit quand elle sortait, elle restait à gauche, à la sortie. Et il y avait d'autres choses bizarres que les sages ils lui ont mis sur cette famille. Entre autres, qu'ils n'avaient pas leur propre matériel pour faire le service, ils devaient emprunter aux autres. Ils n'avaient pas leur propre locker. Tout un truc pour que cette famille se sentait mal quand elle venait faire le service. Et c'était pas par hasard, c'était parce que les sages voulaient punir la famille pour l'histoire qui s'est arrivée avec la fille qui s'appelait Myriam Bat Bilga. Alors bien sûr, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ça va être une révision. J'espère que c'est bon. Révision. C'est bien, c'est bon une petite révision? Ok. Alors, Myriam Bat Bilga, c'est quoi son histoire? Alors avant de raconter son histoire, c'est important de mentionner, vous allez savoir pourquoi très vite, que cette histoire est racontée à la fin du livre qu'on appelle Souka. Tout le monde sait c'est quoi la Souka? La Souka de Soukot. Et bien imagine qu'il y a un livre entier, une Gemara, qui s'appelle Souka. Et dans ce livre, on traite de toutes les histoires, pas les histoires, excusez-moi, toutes les lois de la Souka. Par exemple, si je vous demande, c'est une Souka, est-ce qu'elle a une limite de hauteur ou elle peut être très grande, d'après vous? Est-ce qu'elle a une limite? Si je veux la faire 100 mètres de hauteur, ça ne dérange personne. C'est bon? I think there's a limit. Il y en a qui sentent que je cache quelque chose. Oui, en effet, il y a une limite, c'est 20 amot, qui représentent 10 mètres. Pourquoi? Parce que les sages, ils disent que la vision de l'homme, elle peut pas... elle peut, si tu lèves les yeux, mais quand tu regardes, ton œil, ton champ de vision, il atteint 10 mètres de hauteur. On vous allez me dire, le champ de vision, il dépend de l'angle et tout, machin, mais voilà, comme ça, les sages, ils disent dans le Talmud, peut-être qu'ils se basent sur une distance standard, I don't know. La vision de l'homme, c'est 10 mètres de hauteur. Et si ta souka, elle est trop haute, tu vas pas voir. Alors, soit tu vas croire que tu es à la maison, soit tu vas croire que tu es dehors. Mais tu vois pas le srar, tu vois pas le toit de la souka qui est le plus important dans la souka. Alors, ça sert à rien si tu es dans une souka et tu sais pas que tu es dans la souka. Tu vas me dire, et pourquoi c'est très important de savoir que tu es dans la souka? Et si tu es dans la souka et tu sais pas, est-ce que c'est grave? Well, you're performing a mitzvah by being in the sukkah. So you don't know, but it's still a mitzvah, no? But it's better if you recognize that you're in the sukkah and I like you're that. conscious of it. Bravo, tu es en train de renforcer ma question. Merci. Compris pourquoi? Si tu dis c'est mieux de savoir, c'est-à-dire que tu sais pas, c'est ok. Mais la Torah, elle dit pas seulement c'est mieux. Elle dit si tu sais pas, c'est zéro. Pourquoi zéro? Donne-moi 50%. Dis-moi, c'est mieux de savoir que tu es dans la souka. Si tu sais pas, c'est pas grave. Non. Pourquoi? Parce que le concept de la souka, c'est la condition sine qua non d'une souka, c'est la conscience. Pourquoi? Pourquoi on fait une souka? Pour se rappeler que Dieu, il a mis les Juifs dans la souka, dans le désert. C'est pas juste tu fais une souka, et en plus de ça, si tu es au courant que tu es dans la souka, c'est pas mal. Non. Le etzem, l'essence même de cette mitzvah, c'est une mitzvah de conscience. Toute la mitzvah, c'est une conscience. Tu dois être conscient, tu dois te rappeler. Donc si tu n'es pas conscient, ta mitzvah elle vaut zéro parce que tout le but c'est de se rappeler. La bonne question? Ok, donc comme ça, dans la Maseret Souka, on va parler de plein. Est-ce que si une souka elle est sur un chameau?
Tu vas me dire, moi, t'as déjà vu une souka dans un chameau? Je te dis oui. Quand les Chabad ils font la souka dans le camion, il faut se poser la question, est-ce que la souka elle est cachère ou pas? Et peut-être qu'elle est cachère quand elle est arrêtée, mais pas quand elle roule. On va pas rentrer dans toutes ces lois, mais rien que en 2 secondes, je vous ai un peu expliqué. Quand tu ouvres un livre qui a 50... Combien de pages il y a 56 pages. Dans 56 pages de Gemara, là, ça veut dire le double, c'est recto verso. Rien que sur la souka, bien sûr, il faut savoir que dans le Talmud, quand on parle d'un sujet, on s'éloigne souvent du sujet. Okay, donc quand on dit 56 pages, c'est pas que 56 pages sur la souka, c'est sur la souka, et puis des fois ça part. On se retrouve dans les lois du Shabbat, ou pire, dans les lois de n'importe quoi. Alors, je sais pas, si je vous mets au hasard, là, je peux vous trouver des trucs qui n'ont rien à voir avec Soukot, là. Pessah, bon, Pessah, ça a à voir un peu avec Soukot. Mais en tout cas, et voilà que cette Maséchet, elle termine, faut surtout pas, elle termine avec cette histoire de Myriam. C'est quoi l'histoire de Myriam? Myriam, la fille de Bilga, c'était au temps du 2e temple, au temps des Grecs. Quand les Grecs y venaient, ils ont assiégé Yerushalayim, ils sont entrés dans le temple et ils ont enlevé toutes les choses pures, ils ont mis des idoles, ils ont mis catastrophe. Myriam, la fille de Bilga, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi, je me casse pas la tête, je vais aller me marier avec le chef des Grecs. Et elle se marie avec le chef des Grecs. On a vu le chef des Grecs, il était très content de se marier avec Myriam. Pas seulement elle se marie avec les chefs de Grecs, là. Elle dit, puisque maintenant on est mariés, on va ensemble détruire le temple. La semaine dernière, c'était un chef romain. Non, j'avais dit romain, je me suis trompé, après j'ai mis grec, et pendant que je me suis trompé, même on m'a corrigé sur le live. Pour dire que vous êtes sûr que je ne vais pas dire trop de bêtises pendant le cours, parce que je suis surveillé constamment par le monde entier. J'espère. Et voilà que elle rentre dans le temple pendant que, comment il s'appelle celui-là, Sardiote, ce gars qui est en train de détruire le temple, et elle rentre avec lui, comme si, et elle va, et elle prend sa sandale, elle frappe sur l'autel, et elle dit, toi, tu sers à rien, tu es pas là pour sauver, tu es là pour bouffer l'argent des Juifs, quand ils t'emmènent des sacrifices, un après l'autre, toute la journée, ils t'emmènent des sacrifices, et toi, tu es très content. Et quand il faut les sauver, on t'entend plus. Et comme ça, elle frappe. Et là, c'est important de dire que le Talmud, il pose une question. Il dit, oui, mais on a compris que Myriam, elle a fait quelque chose de grave. C'est vrai, c'est grave de se marier, de renier ta religion. D'aller se marier avec Sardiote. De venir avec lui détruire le temple, que toi... Mince. Et que toi-même, qu'elle-même, elle fait partie de la famille des Kohanim, donc c'est sa famille, il fait le service, et elle revient pour le détruire. Et en plus, tu prends ta savate et tu frappes dessus. Tu as exagéré tout ça. On te punit. Toute ta famille entière, elle va avoir le contraire des privilèges. Des conséquences... Les humiliations. Des humiliations. Pas des privilèges, des privilèges. Oui. Privilèges. Ok, alors, le Talmud, il pose une question, il me dit, attends, la fille, elle a fait une faute, mais les parents, ils n'ont rien fait. Le Talmud, il répond, il dit, sache que quand il y a quelque chose qui se passe avec les enfants, souvent c'est quelque part avec les parents. Comme l'expression dit, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Vous connaissez ça là? Ouais. La pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Tu vois, l'enfant, il est en train de faire n'importe quoi, tu te dis, bon, les parents, ils ont l'air très gentils, très sages, mais il y a peut-être des choses qui se passent à la maison. On aime bien dire ça. Il y a peut-être des choses qui se passent à la maison. Ah, sûr, il y a des choses qui se passent. Non, il y a des choses qu'on ne veut pas savoir. Et comme ça, le Talmud, il termine avec ça. Et le Talmud, il pose une autre question. Nechaim. Oula. Le Talmud, il pose une autre question. Écoutez bien ça. Il dit, oui, mais si la famille les pères de Bilga, ils ont peut-être mal agi. Mais le reste de la famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, le Talmud, il nous sort une phrase qui est frappante, qui est difficile à entendre. Oy la racha ve oy lishreno. Malheur au racha. Racha, c'est le méchant. Et malheur à son voisin.
son voisin, tu n'as rien fait, mais tu es le voisin du rachat, tu vas aussi finir par mal tourner. On est d'accord avec ça, Émilie? Malheur au rachat, malheur au voisin. Quand on dit le voisin, pas forcément le voisin physique dans l'adresse, le voisin avec qui tu traînes, avec qui tu te balades. Le rachat, il est méchant, tu traînes avec des mauvaises personnes, tu vas mal terminer toi aussi. Et là, le Talmud, il termine avec une phrase, et ça, c'est la phrase qu'on va retenir pour ce soir. Il dit comme ça. Amar Abaye, il dit, Oy la rachat, oy l'ishreno, malheur au rachat, malheur au voisin, tov la tzadik, tov l'ishreno. C'est bon pour le tzadik, c'est bon pour le voisin. Le Talmud, il dit pas juste c'est mauvais pour le rachat et mauvais pour son voisin. Il dit, c'est vrai, si c'est mauvais pour le voisin du rachat, c'est bon pour le voisin du tzadik. Logique? Donc si quelqu'un il est bon, ses voisins ils vont profiter aussi de sa bonté. Si quelqu'un il est mauvais, ses voisins aussi ils vont en pâtir de sa méchanceté. Les voisins, c'est l'entourage aussi. Quand on dit les shrénos, on parle des gens qui sont avec lui. Pas vraiment. Le Talmud il n'explique pas qu'est-ce qu'on appelle exactement shachem. Mais comme on dit, common sense. On parle, si tu es shachem et tu n'as jamais rencontré ton voisin, il ne t'envoie pas des ondes à travers le mur. C'est normalement le voisin, c'est-à-dire tu le rencontres, bonjour, comment ça va, Ok. On est, en gros, en d'autres termes, on est très très influencé par notre entourage. C'est logique. Ok. Bon, sur ça, le rabbi va poser, la semaine dernière, on a essayé un peu de développer ça. On a demandé comment on trouve ce personnage de Miriam Bat Bilga. Évidemment, ce personnage, il a l'air très méchant, et il est en effet très méchant. C'est un personnage qui n'est pas décrit dans le Talmud comme quelqu'un de bien, mais le rabbi va prendre ce passage, il va complètement le renverser. Avant de rentrer là-dedans, j'aimerais mentionner que, écoutez bien ça, cette semaine-là, je vous ai dit, entre les deux cours, je vais préparer un peu, je vous ai promis ça, et ben je l'ai fait. Il y a un commentateur dans le Talmud qui s'appelle le Marsha. J'ai recherché un peu, je suis tombé dessus. Et le Racha, il dit... excusez-moi, le Marsha. Ouais. Le Marsha, il dit une phrase. On va voir comment le Marsha, il vivait il y a 500 ans. Peut-être plus même, je n'ai pas vérifié exactement, mais il y a pas mal de temps. Et bien sûr, c'est un des commentateurs les plus solides qu'on a dans le Talmud. Je ne suis pas en train de dire que... Mais on va voir que le Rabbi, il nous ramène des fois des choses chidouches nouvelles, que même les plus grands commentateurs de la Torah n'ont pas eu cette approche. C'est comme le Rabbi, il a inventé cette approche. Mais bien sûr, le Rabbi, il n'a rien inventé. Le Rabbi, comme on va le voir, il se base sur des textes de la Torah. C'est juste que il a modernisé quasiment la Torah dans un sens. En fait, si on veut, quand Dieu il a donné la Torah, il a prévu que cette Torah, elle allait se développer. C'est pas une Torah statique. C'est une Torah qui se développe. D'ailleurs, il y a une phrase dans le Talmud qui dit que tout ce qu'un Talmid Chacham, tout ce qu'un sage va découvrir dans la Torah, va être Mechadesh, va innover dans la Torah, ça a déjà été donné à Sinaï. Ça veut dire quoi? C'est que quand Dieu a donné la Torah, c'est comme s'il a donné la Torah avec toutes les options. C'est comme si tu vends une voiture, la voiture elle peut faire du 220 km/h. Ça des appels, catastrophe. Il faut que je le mette, je vais le mettre en... Excusez-moi, je vais essayer de le mettre en Do Not Disturb. Ok. Donc, c'est comme si tu achètes une voiture. La voiture, elle peut aller du 220 km/h. Mais tu n'as jamais fait du 220 km/h. Un jour, tu fais du 220 km/h, ça va être la première fois que cette voiture elle va du 220. Tu n'as rien inventé. Celui qui a créé la voiture, il a déjà planifié qu'on peut faire du 220. Seulement, personne ne l'a fait. C'est un bon exemple, ça. Alors, dans la Torah, c'est un peu comme ça. C'est quand Dieu, il a donné la Torah, il a déjà prévu toutes les options qui peuvent arriver. Il y en a, ils n'ont jamais utilisé full option. Il y en a qui ont... Et plus tu vas dans les générations, en général, plus la Torah elle se développe. Surtout la Chassidut, elle t'emmène une nouveauté dans la Torah et tout, et c'est extraordinaire. Je peux vous donner un autre exemple que j'aime bien. On se pose la question, est-ce que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé le téléphone tactile? Peut-être le flip phone, oui.
il a le tactile là, qu'on a aujourd'hui. Tchac, tu fais ça, l'internet et tout ce que Dieu il n'a pas créé ça. 1000 ans après que le monde ait été créé, il n'y avait pas ça. 2000 ans après, il n'y avait pas. 4000 ans après, il n'y avait pas. 5000 ans. Oula. 5700 ans après, on commence à découvrir l'électricité, et machin, et les téléphones. Est-ce que Dieu, quand il a créé le monde, il a prévu qu'on allait créer ça? Probablement, oui. Probablement. Ok, donc c'est le même concept. C'est-à-dire que. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. On a juste. Rien de secret, comment c'est la on a phrase? juste découvert. Rien de secret, rien de se. C'est quoi la phrase? Une phrase. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ah, rien de se perd, rien de se crée, rien de se transforme. En hébreu, il y a une phrase qui dit En kol chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On dit ça en français aussi. En français aussi. Basé sur le. Ok, donc. Tu vas me dire, ouais, quoi, vraiment, Dieu, il a créé le monde, il a dit que peut-être un jour, Dieu, il avait en tête les téléphones. Et si on pouvait comprendre Dieu, on serait nous-mêmes un Dieu. Ok? Donc, dans l'Agmara, dans l'étude de la Torah, c'est la même chose. Toi, tu penses que tu as inventé le nouveau truc et tout, mais tout était inclus. Seulement, ça prenait ce tzaddik qui va te le faire ressortir. Et moi, je vous dis, ce truc-là qu'on va étudier ce soir, c'est tellement nouveau que voilà, je vais vous emmener un passage du Marsha, qui est un commentateur énorme, c'est un commentateur de base que tout le monde apprend quand il étudie le Talmud. Mais son approche a l'air un peu différente du Rabbi. Attention, je ne suis pas là pour dire que le Marsha est différent. Peut-être qu'il n'est pas différent. Mais rien que la première approche, quand tu lis, ça a l'air que c'est différent. Le Marsha, il dit comme ça. Il dit d'abord, il ramène le Rashi c'est le commentateur qu'on a ici, qui dit que le Talmud, comment il sait que Tov la tzaddik veut Tov l'ishrino? Comment le Talmud il sait que c'est bien pour le tzaddik et c'est bien pour son voisin? D'où il le sait? Parce que le Talmud il te dit, puisqu'il y a une règle que la bonne mesure est toujours plus forte que la mauvaise mesure, et pas seulement plus forte, mais plus forte de 500 fois, alors, automatiquement, comme tu as appris que Oy la racha veut l'ishrino, tu apprends aussi que Tov la tzaddik et Tov l'ishrino. J'ai dit trop d'hébreu? Je traduis un peu. On rappelle. Il y a l'histoire de Myriam. J'ai compris Tov, mais... Tov. Alors, il y a 3 étapes dans l'histoire. Il y a l'histoire de Myriam. À cause de cette histoire, on apprend que malheur au rachat, malheur à son voisin. Le rachat, c'est le mot méchant. Malheur au méchant, malheur au voisin. Et de là, on dit, bon, puisque c'est comme ça dans le mal, c'est aussi comme ça dans le bien. Pas seulement c'est même pire dans le bien. C'est beaucoup mieux dans le bien. Que c'est bien pour le tzaddik. Et 500 et encore mieux pour le rachat. Et c'est bien pour son voisin. Et la règle, elle te dit que c'est pas seulement mieux dans le bien que dans le mal, c'est que le mieux qui est la bonne mesure, elle est 500 fois meilleure que la mauvaise mesure. Je vous donne un exemple. Un petit exemple dans l'éducation, disons, que j'applique pas, le premier. Mais quand ton fils il fait quelque chose de mal, tu vas lui crier. Quand il fait quelque chose de bien, tu vas aussi lui dire ok, c'est ça le principe. Si quand il fait quelque chose de mal, tu lui cries. Quand il fait quelque chose de bien, tu vas le complimenter. La Torah fait non. Quand il fait quelque chose de bien, tu dois le complimenter 500 fois plus fort que quand il fait quelque chose de mal, le reproche que tu fais. Donc, quand il fait quelque chose de mal, tu dis une fois bravo, tu dis une fois c'est pas bien. Quand il faut quelque chose de bien, tu vas lui dire 500 fois bravo. Évidemment, pas besoin de lui dire bravo, 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 mais tu vas lui dire bravo, tu vas lui offrir de lendemain, après tu vas lui taper sur l'épaule, après tu vas l'enlacer, tu vas lui dire je suis content de toi. Dans le Ça, sens pour le faire comprendre la différence. voilà. Ça, c'est un principe dans la Torah. Si, par exemple, c'est écrit que Dieu, quand quelqu'un il fait une faute, il se rappelle de sa faute pendant une génération. Quand quelqu'un fait une mitzvah, Dieu va se rappeler de cette mitzvah pour 500 générations. Okay. Donc, tout ce qu'il y a dans le mal, il y a dans le bien, mais dans le bien, 500 fois plus. Ok. Donc, on rappelle ces 3 étapes. 1, c'est l'histoire de Myriam. 2, c'est ce qu'on apprend de cette histoire, que malheur au rachat, malheur à son voisin. Et 3, c'est la deuxième chose qu'on apprend, c'est que c'est bien pour le tzaddik et c'est encore mieux pour son voisinage. Bon. Qu'est-ce qu'il dit le marchand? Écoutez bien ça. Le marchand, il dit comme ça. Umaïtileacha. Il pose une question, le marchand. Pourquoi, ici, dans ce passage du Talmud, on te ramène ce truc qui dit que Tov la tzaddik, Tov l'ishrino? C'est bien pour le tzaddik et c'est bien pour son voisin. Mais nous, dans l'histoire, dans le Talmud, on ne parle pas d'un tzaddik, on parle de Myriam Bat Bilga. Donc nous, on parle d'un rachat. On parle d'une histoire qui est avec quelqu'un de méchant. On appelle ça méchant, mais le mot c'est rachat. Et tu termines, et d'un coup, tu me parles du tzaddik.
Quel rapport? Pourquoi tu m'emmènes des choses de tzaddik? On ne parle pas de ça ici. C'est une question que le marcha il se pose. Qu'est-ce qui répond le marcha? Et là, kedi les sayem amaserta bedavartov. C'est pour terminer la maséchet. Tout le monde sait ce qu'est une maséchet? Maséchet, c'est un terme qui dit un livre de Gemara, de Talmud. De Gemara, on appelle ça une maséchet. En français, on dit un traité de, je crois, un traité de Talmud. En anglais, c'est tractate, je crois. Ok. Donc, un livre du Talmud, on l'appelle une maséchet. Le marcha il dit, pour terminer la maséchet sur une note positive, tu ne veux pas terminer une note négative, le Talmud, il t'emmène Tov la Tzadik, Tov l'Ishrina. Ok. Si tu veux, pour le marcha, d'après le marcha, moi comme ça je comprends le marcha, l'histoire de Miriam Bat Bilga, c'est une histoire complètement négative. La leçon qu'on apprend, c'est une leçon complètement négative. Le Talmud, il ne veut pas te laisser sur un mauvais goût. Il te dit, bon, attends, je vais te calmer. J'ai une petite phrase positive pour qu'on termine bien. Est-ce que le rabbi s'arrête avec une explication comme ça? On sait très bien que non. Non. Et ce soir, on va parler un peu mais là, on va en plus, mais je vais mettre sur la vidéo ici une vidéo du rabbi qui parle. Et je vous dis là, si c'est poignant. Alors, malheureusement, le rabbi parle en yiddish et c'est sous-titré en hébreu. Vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas sous-titré en anglais ou en français? Parce que j'ai fait des recherches. Cette vidéo, elle existe sous-titrée en français ou en anglais, mais pas la vidéo entière. Et moi, je vais faire la vidéo entière avec vous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 7 minutes de vidéo. Je vais m'arrêter à chaque fois et on va expliquer. Je vais un peu rentrer dans le... Donc, on va le faire ensemble. Peut-être que la vidéo, on va l'avoir 2 fois. Une fois où je l'arrête et une autre fois, tout d'un coup. Mais tout d'un coup, vous n'allez pas vraiment comprendre, mais rien que pour... On va voir comment on va faire, ok? On va déjà faire une fois avec la traduction, après on verra si... Avant de rentrer dans la vidéo, j'aimerais revenir sur l'histoire de l'Admor Hazaken qu'on a raconté la semaine dernière, ok? Rappelez-vous ce marcha, je l'ai étudié cette semaine, et j'ai dit ça, il faut que je ramène au shiur, au cours. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vous dis que le rabbi, ce qu'il explique, c'est du nouveau. C'est vraiment du nouveau, parce que tous les commentateurs, incluant le marcha, il a une façon de voir l'histoire qui est très simple. Myriam, Racha, enseignement Racha, tu veux finir sur une bonne touche, tu ramènes un petit truc tzaddik. That's it. Le rabbi, il arrive, paf, 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 boum, 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 tac, par terre. Alors on y va pour l'histoire. Alors le rabbi ramène cette histoire de l'Admor Hazaken qui est aussi très intéressante que je vais rappeler. Et je vais rajouter deux petits détails que je n'ai pas parlé la semaine dernière. Je rappelle vite fait l'histoire. Ou c'est bon, vous vous rappelez déjà? Juste le début parce que... Le début, alors, pour tout le monde, et on a pas mal avec nous. Hi Rabbi Zalman. Yeah. Faites un petit hello ceux qui sont sur le live. Allez, on est chaud ce soir. Wow, 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 wow. Faites un petit hello. Sinon, on se déchauffe. Il y a qui avec nous? Oh, il y a du monde, il y a du peuple. Faites un petit like, faites un petit hello, on y va, on se chauffe. Écoutez cette histoire de l'Admor Hazaken qui est méga canon. L'Admor Hazaken, un jour, il y a un homme qui arrive dans son Beth Midrash qui était un peu fou. Mais c'est pas seulement qu'il était fou, il avait un dibouk. Celui qui sait ce que c'est un dibouk, ça fait trembler. Il a comme il est possédé par un esprit en lui qui commence à dire des choses, à trucs, machin. Le gars, il part dans des délires. Voilà maintenant. On ne veut pas de dibouk. Normalement, il ne faut même pas dire le mot dibouk. Ah bon. Et si on le dit 3 fois, si on dit 3 fois le mot dibouk dans la même soirée, on peut tous... voilà. Donc, On est alors, plus, là. alors on a déjà dit... Là, on est grave. Ok, guys, pour ceux qui sont en live, sachez que vous devez partager tout de suite cette vidéo à au moins 10 personnes. Si vous ne partagez pas à au moins 10 personnes, vous risquez d'avoir un dibouk. Faites-le. C'est comme ça que le post, il dit. Comme ça, il dit, bon, je rigole, ça va, on y va, on continue sur une touche sérieuse. Qu'est-ce qui se passe? Ce gars, il a un dibouk, il est complètement fou. Tout le monde le voit complètement... Et là, il y a 2 chassidim qui rentrent chez l'Admor Hazaken. Et l'Admor Hazaken, il commence et il leur dit comme ça. Il leur dit, vous savez, il y a cette histoire du prophète Zechariah, qui vivait au temps du premier temple, qui a été assassiné par 2 personnes qui s'appelaient Zavad et Yehozavad. Et à cause de ça, le temple a été détruit. Est-ce que c'est bien d'assassiner un prophète? Non. Est-ce que, Émilie, est-ce que tu serais capable de trouver un mérite pour une personne qui tue un prophète? Si je te dis, trouve-moi un mérite, là, tu as 5 secondes. 4, 3, 2, 1, perdu.
L'Admor Azaken, il dit, ben moi, j'ai trouvé un mérite. Il dit, les deux personnes qui ont tué le prophète, en vérité, c'est des tzadikim de fous. Pas des tzadikim, mais des gens qui ont agi par un Messirut Nefesh, par un don d'eux-mêmes, qui se sont sacrifiés pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que ces deux personnes, ils savaient que Zecharia, il avait prophétisé pendant la nuit une prophétie sur le temple. Et ils voulaient éviter que Zecharia il donne cette prophétie en pensant que si Zecharia allait prononcer cette prophétie, c'est sûr que ça allait se réaliser. Ils voulaient éviter que le temple il se détruise. Ils ont dit, nous, même que c'est écrit dans la Torah, tu ne vas pas tuer quelqu'un. Et encore moins un prophète. Et que si tu tues quelqu'un, c'est fini, c'est le pire des choses. Mais nous, on va quand même le faire pour sauver notre peuple, pour sauver le temple. Et comme ça, Admor Azaken, il sort pour la première fois comme on a dit, un chidouche, un truc que jamais personne n'a entendu, que deux personnes, que jusqu'à maintenant, ils étaient considérés comme les assassins les plus pires de la Torah. Admor Azaken, il dit, mais non, vous n'avez rien compris l'histoire. Ces deux personnes, ils voulaient sauver le peuple juif. Et ils ont tué Zecharia. Le problème, c'est qu'ils l'ont tué trop tard. Quand ils ont tué Zecharia, il avait déjà donné sa prophétie. Et donc, pas seulement eux, ils ont fait une avéra. En plus, Zecharia, il est mort, et en plus, le temple, il a été détruit. Alors, ils ont tout raté. Mais, en fait, quand ils ont fait ça, ils l'ont fait par Messirut Nefesh, un don de soi pour sauver les autres. Quand l'Admor Azaken, il dit ça, les gars, ils descendent. Les gens, ils vont, ils voient le fou qui était là-bas dans la synagogue, il est redevenu normal. Le dibouk, il est parti. Il court chez Admor Azaken, il dit, mais explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Admor Azaken, il dit comme ça, je vais vous expliquer. Ce juif qui était en bas, là, dans la synagogue, sa neshama, elle a une neshama qui est rentrée dans lui. Cette neshama-là, c'était une neshama qui venait des assassins. Ces assassins de Zecharia, leur âme, tellement ils ont fait une avéra grave que leur âme n'a jamais pu se reposer. Et elle tournait dans les airs comme ça. Et les âmes qui tombent dans les airs, des fois, boum, ils s'arrêtent chez des gens, ils commencent à... Ils y restent, des fois ils restent un jour, des fois ils restent un an, des fois ils restent jusqu'à la fin. Admor Azaken dit, quand j'ai donné ce srout, ce mérite sur ces assassins, alors les portes du ciel ils se sont ouvertes, ils l'ont accepté au Gan Eden et automatiquement il a quitté le corps. Donc l'Admor Azaken, il n'a pas seulement sauvé ce juif qui était malade, il a aussi sauvé les assassins de Zecharia en donnant un mérite, un srout. Vous allez me dire, oui, mais je ne comprends pas. Il y a une phrase dans le Pirkei Avot qui dit Hevedan et kol adam lechav zechut. Toujours, il faut juger tout le monde avec un zechut. C'est quoi un zechut? Bonne chose. Bravo. Un mérite. Tu vois quelqu'un qui fait une bêtise, toujours tu dois penser, tu sais, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu as toujours 90% de chance que ce qu'il fait c'est pas bien, 1% de chance que peut-être qu'il avait une bonne raison. Peut-être qu'il avait un truc. Je sais pas, je peux donner des exemples, mais... Ok? Maintenant, toi, en général, comment ça se passe? Tu juges les autres défavorablement, c'est vrai? Et tu te juges à toi favorablement, c'est vrai? Dis pas, c'est pas vrai. On avoue, ce soir, c'est le soir de la vérité. Quand c'est toi, je me suis réveillé tard, je sais, j'avais mal à la tête. C'est pas de ma faute. Hier, machin, j'ai aidé ma femme, j'ai aidé mes enfants, j'ai truc. Et puis mon réveil m'a passionné et tout. Okay. J'arrive en retard au rendez-vous, je t'assure, je suis parti à l'heure, il y avait du trafic et tout. Si toi, tu es au rendez-vous et le gars, il n'est pas là au bout de 5 minutes, tu dis, celui-là, c'est un vaurien, il ne sait même pas respecter un rendez-vous, est-ce qu'il va respecter un job que je lui donne? Jamais, laisse tomber, on lui fait un tac. C'est vrai ou c'est pas vrai? Imagine, tu faisais le contraire. Sur toi, tu disais, il n'y a pas d'excuse. J'ai raté ça, j'ai raté ça. Ah, mais j'avais des soucis, c'est des excuses. L'autre, quand tu le vois, et tu vois qu'il fait une erreur, tu dis, non, il y a peut-être que ça, peut-être que ça. La vie, elle aurait été belle comme ça, si on faisait ça. Ça aurait été beau. Bon, c'est difficile, on ne fait pas ça. Mais il faut qu'on fasse ça. Cette phrase, elle est écrite dans le Pirkei Avot depuis déjà 2000 ans. C'est écrit, il faut juger une personne favorablement. Ok? Alors tu vas me dire, alors pourquoi il fallait que l'Admor Azaken vienne il y a 250 ans pour juger Zavad et Yehozavad favorablement? Personne n'a fait avant, mais c'est un texte qui est clair dans la Torah. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que malheureusement, même que la Torah elle dit des choses, on ne les prend pas toujours à la lettre. Et je parle même, c'est
pas une critique, parce qu'il y a même des grands tzadikim, mais ils ne vont pas toujours juger favorablement les choses qui se passent. Mais il y a une phrase qui existe dans la Torah depuis 2000 ans, qui dit on doit juger tout le monde favorablement. L'Admor Zaken, lui, il a appliqué ça à la lettre. C'est ça la chassidut. La chassidut, c'est prendre le concept de Ahavat Israël, d'amour du prochain, et les pousser à l'extrême. L'Admor Zaken, il dit juger quelqu'un favorablement, qui fait quelque chose qui peut s'expliquer 50% bien, 50% mal, c'est normal. Si ça peut s'expliquer 60% mal et 40% mal, ok, là tu fais un effort, tu dis peut-être c'est les 40%, pour toi il y a moins de chance. Si c'est 30, 70, 30, vous comprenez où je veux en venir. Si c'est 90 et 10%, tu dis bon, peut-être que 10% ils voulaient faire ça bien. Mais si c'est 99%, 99% sûr qu'ils voulaient faire du mal, il y avait un 1% qui voulait faire du bien, qui va venir et dire non, c'était pour du bien qu'il le faisait. Très rare que tu vas trouver des gens comme ça. L'Admor Zaken, il arrive et il le fait. Et il dit, voilà, je me permets, il faut se permettre. Tu prends un rachat et tu dis, lui, il est tzaddik. Dis-moi, oh, je ne peux pas faire ça comme ça. L'Admor Zaken, il dit, il a les épaules larges. Il dit, moi, je me permets de dire sur eux que c'est... Il n'a pas dit que c'est tzaddik. Il a dit, c'est des gens qui ont agi par un Messirut Nefesh. Et c'est un des niveaux les plus hauts de Messirut Nefesh. C'est quand tu donnes ta vie spirituelle. C'est-à-dire que pendant 3000 ans, les gens, ils ont considéré ces gens comme des Réchaïm. Eux, quand ils ont fait ça, ils savaient que ça allait se passer. Ok ? Donc, donner sa vie en sachant qu'on va faire un monument sur ton nom et on va écrire un livre sur toi, encore, ça se fait. Oui ? Tu donnes ta vie, tu dis, bon, tout le monde va se souvenir de moi comme un héros. C'est bien. Mais donner ta vie en sachant que tout le monde va se souvenir de toi comme un rachat, un méchant, un pécheur qui a tué un prophète, ça veut dire donner ta vie physique, donner ta vie historique, donner ta vie spirituelle, donner tout ce que tu avais, tu l'as donné juste pour sauver les Juifs. Le rabbi dit, dans la il dit c'était ça, ces gens. Zavad et Yozavad, c'était ça. Donc il t'a pris le niveau le plus bas, il t'a rendu le niveau le plus haut. Ça fait penser à l'histoire du Baal Shem Tov, où le Baal Shem Tov, David Cohen, il avait raconté cette histoire. Une histoire similaire là, quand il était venu, qu'il a acheté un étrog pour donner en échange de son Gan Eden, de son paradis, et ça dit que c'était le Sukkot le plus heureux de sa vie. Mais pourquoi tu as perdu ton paradis? Il dit, mais maintenant, quand je vais faire la mitzvah, je la fais vraiment pour Hachem, je la fais pas pour mon Gan Eden. Anyway, vous voulez écouter un petit détail que je comptais pas raconter ce soir, mais je vais vous raconter, ça reste entre nous. Pour ceux qui sont sur le Facebook, cette histoire, elle a été dite en Tafshin Lamed He, c'est 1975. Ma mère était là-bas, quand le rabbi l'a parlé. Nous, on va voir ensemble une vidéo du rabbi. Nous, on est là. Ma mère, elle était là-bas, dans le Seven Sandy, quand le rabbi parlait. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer l'intensité qui se passait dans ce moment-là. Et ça raconte que quand le rabbi a fait cette sira, et je vous vends le suspense, c'est que le rabbi, dans tout ce discours, son but, c'est de montrer comment Myriam Bat Bilga, c'est pas seulement qu'elle avait un mérite, c'est que toute l'histoire dans le Talmud, elle n'a pas été racontée pour que tu la comprennes dans le mal. Au contraire, le Talmud raconte cette histoire pour que tu comprennes le bien de ça. C'est ça que la force du rabbi. C'est que le rabbi te dit, c'est pas que le Talmud il a raconté, maintenant moi je te dis, on peut quand même prendre une truc. Non, le rabbi dit, pourquoi le Talmud il ramène cette histoire à la fin de la Masechet? Comme le Marshaï dit, il faut terminer dans le bien. Mais le Marshaï dit, ça c'est la dernière phrase. Le rabbi dit, toute l'histoire, c'est pour terminer dans le bien. C'est pas que la fin. Et comme ça, il raconte. Vous ouvrez bien vos oreilles, mais oubliez ce que je vous dis maintenant, parce que j'ai essayé de creuser beaucoup, et j'ai eu des informations, mais pas assez précises pour garantir l'histoire, la véracité de l'histoire. Mais les gens qui sont sur place, ils racontent qu'il y avait une femme, au 770, qui était un peu folle. Et suite à cette sikha, elle a guéri. Les gens, ils ont fait le rapport. Il n'y a pas de preuve, on ne sait pas. Les gens, ils ont compris. Si le rabbi raconte l'histoire de l'Admor Hazaken, qu'en trouvant un mérite, à Zavad et Yozavad, ça a guéri le gars qui avait le dibouk. Le rabbi raconte ça, et il y avait aussi une femme malade dans le Seven, elle a guéri. Peut-être que sa neshama, elle provenait de Myriam Bat Bilga. Anyway, c'est une petite parenthèse, encore une fois. Je ne veux pas que le cours n'est pas basé sur ça. Parce que c'est une histoire que j'ai écoutée de plusieurs personnes, pas que de ma mère, de plusieurs personnes à qui j'ai parlé.
qu'apparemment les gens ils ont beaucoup parlé de ça à cette époque-là. On n'a pas vraiment les détails de l'histoire, notamment le nom de la femme, est-ce que le rabbi par hasard il aurait approuvé que c'est ça, tout ça on n'a pas. Anyway, on revient, et là, ok. Avant de regarder la vidéo du rabbi, je vais juste ramener une chose que le rabbi dit. Le rabbi dit en général dans la Torah, on évite de ramener des choses mal sur une personne. Un exemple. Quand la Torah elle nous parle des animaux impurs, elle n'utilise pas le terme tmea. Tamé en hébreu, ça veut dire impur. Mais le mot impur, c'est un mot négatif. Alors la Torah elle dit Abema Asher Enena Torah. Asher Enena Torah, si je ne me trompe pas, c'est 9 lettres de plus. Je me rappelle plus, le Talmud dit, je crois, 9 lettres de plus que si on dit Abema Hatmea. On pourrait compter ensemble. Abema Hatmea, Asher Enena Torah, à peu près 9 lettres de plus. Le Talmud dit, mais pourquoi la Torah, elle va, et plusieurs fois, 9, là, ça fait, tu accumules, ça fait, je sais pas, 5 mots, 5 lettres. Excusez-moi, 50 lettres. Le Talmud, il demande, mais pourquoi la Torah, elle ne va pas utiliser un mot qui est plus court? On sait très bien que le Talmud, il est très radin dans les lettres. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit non, Dieu, il veut éviter de parler du mal sur un animal. Quand l'animal, il est impur, on veut dire qu'il n'est pas pur. Toi, tu vas deviner, elle est impure. Mais moi, je n'ai pas utilisé le mot impur. Évidemment, la Torah, elle veut t'apprendre une leçon. Il ne faut jamais dire du mal sur quoi que ce soit. Si déjà sur un animal qui est impur, la Torah elle ne veut pas dire impur, alors imagine des gens, même quelqu'un qui est impur, en d'autres termes, même quelqu'un qui n'est peut-être pas le plus grand sadique, tu ne vas pas dire du mal sur lui. Okay. Donc on apprend un principe que la Torah jamais elle va dire quelque chose de mal sur quelqu'un. Seulement si c'est nécessaire. Et dans cette histoire, on voit que le Talmud, il s'allonge sur la gravité de Myriam. Et pas seulement, le Talmud, il raconte tous les détails, mais il te dit même le nom de la personne. Tu n'es pas obligé de dire un nom. On te connaît bien le principe du Lachon Hara. Lachon Hara, c'est quand tu dis du mal sur quelqu'un. Ok, tu veux m'apprendre que la famille de Bilga, elle a été punie. Tu peux dire, il y avait Ayalaem Ishachat, il y avait une fille qui a fait ça. Tu n'as pas de nom, c'est un peu moins précis, tu as évité de dire du mal, le plus que tu peux, tu as juste raconté l'histoire pour que tu comprennes pourquoi il a été puni. Mais là, la Gemara, elle dit son nom. Pourquoi? Myriam Bat Bilga, tu l'as pointé du doigt. Même en français, on dit tu ne pointes pas quelqu'un du doigt. Pourquoi je fais ça? Et c'est là que le rabbi prend cet argument, pour te dire qu'en vérité, si tu as compris que la Gemara, elle t'emmène cette histoire, pour te dire du mal sur elle, t'as rien compris. Parce que si c'était ça, la Gemara n'aurait pas dit son nom. La Gemara elle aurait dit, Maasé, c'est une histoire, Bat Bilga, la fille de Bilga. Laquelle? Alors, il en avait 6, ou il en avait 8, ou il en avait 2, on ne sait pas, une des deux, machin. Tu sais, quand tu appelles le nom de quelqu'un, c'est comme si je te raconte une histoire, il y a un tzaddik qui avait ta. Tu arrives à la maison, tu dis, bon, j'ai écouté une histoire, mais tu ne sais pas si l'histoire elle est vraie ou pas. Tu sais, c'est vague, quand tu n'as pas de nom, tu n'as pas de personnage, tu n'as pas de détails, l'histoire, elle reste très, très vague. Mais c'est ça qu'il faut. Si tu veux raconter du mal sur quelqu'un, laisse-le le plus vague possible, juste pour expliquer. À la fin, c'est quoi que tu veux expliquer? C'est pourquoi la famille a été punie. Tu n'es pas là pour t'acharner sur une pauvre fille qui a fait des avérotes. On va commencer à prendre lui, on va dire, lui, regarde, il a fait ça, ouais, toute l'avérote qu'il a fait. Qui t'a demandé de faire ça? Et le rabbi dit non. En vérité, toute l'histoire, c'était toute la raison pourquoi le Talmud, il t'emmène cette histoire, c'est pour te dire le bien de Myriam Bat Bilga. Et pour voir ça, on va ensemble regarder cette vidéo. Je vous ai promis que on va, je vais vous traduire. Je vais essayer de faire ça. C'est la première fois que je fais ça dans un cours où on va un peu jouer avec le. Ça, c'est une introduction qui raconte l'histoire du Talmud où
Attends. אבל למה להעניש את כל השושלת? Où la famille de Bilga était punie. ועוד שכנו. Et là, il se demande pourquoi on va punir dans ce cas-là toute sa famille. C'est parce que malheur au rachat, malheur à son voisin. התלמוד ממשיך. Le Talmud, il טוב continue. לצדיק וטוב לשכנו. Il dit, mais alors c'est bien pour le tzaddik et bien pour le voisin. גדול בהרבה מכוחו של הרע. Pas seulement que c'est bien pour le tzaddik, mais comme il vient de le dire en hébreu, il dit, la force du bien est beaucoup mieux que la force du mal. עסקה קלאסית בתלמוד באור חדש לחלוטין. Comme je vous ai dit, c'est en yiddish et c'est sous-titré en hébreu, mais je voulais absolument que vous écoutez ça de la bouche du rabbi, de la voix du rabbi. C'est très très puissant et on va le traduire petit à petit. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Man geht zu dem Sinn von Mesichte Suke, wie gefindt hat durch den Sipur und der Meister von Miriam Bas Bilgo, in der Fall ist Ares in der Gemorde der Himmel, von Teula Tzadek, Teula Shcheni. Donc le rabbi commence, il dit comme ça, il dit que dans la fin de la Maseret Souka, ça c'est au milieu du discours, donc le rabbi a déjà expliqué beaucoup de choses. Il dit à la fin de la Maseret Souka, on a l'histoire de Miriam Bat Bilga, que de cette histoire on apprend que c'est bien pour le tzaddik et c'est bien pour le voisin. Wie bald als sie durch hier das Ares gekommen, da sich gekommen der Pharaschar. Puisqu'on a appris quelque chose de bien de Miriam Bat Bilga, il faut lui donner un mérite. Elle a un mérite. Quelqu'un qui fait quelque chose de bien, alors il mérite quelque chose. Elle mérite quelque chose parce que de elle, on a appris cette leçon qui est positive. Die Gemorde sagt, was ich will Miriam Bas Bilgo in Mirados. La Gemara, elle nous dit c'était qui Miriam Bat Bilga. D'abord, elle a renié sa religion. Hier bin ich mit dem Rennen. Die Tag in Grasser in Il viel. n'y a pas une chute Was plus ist grande der que ça. Deutsche Rennen, die Saß des Sabje? Donc première chose, elle a renié sa religion. En plus, elle se marie à Sardiot. Ach, ich hab mit nicht geniet. Noch sagt die Gemorde, was ist sie getan? Ist ja reingegangen und angenommen in den Beisamikler. Danach hat sie genommen, Topfal an Isbeach und hat gesagt, Lukus, als Echel, man wenem shall Israel, wir nehmen beim Beiserat. Et là, après qu'elle s'est mariée avec Sardiot, elle est venue avec lui quand le Beth Amikdash était en train d'être détruit. Et elle a frappé, elle a dit Lukus, Lukus, qui veut dire loup en araméen, Lukus, Lukus, jusqu'à quand tu manges l'argent des Juifs et tu ne te lèves pas au moment où ils souffrent. Was für ein Melech hat das, da gab in Mirados, und da gab in Isas. Maintenant, ce qui est intéressant, le Rabbi dit, le Talmud dit, parce qu'elle a frappé sur le Misbéach, c'est pour ça que toute sa famille, elle est punie. Le Rabbi pose une question, il dit, mais attends, elle a renié sa religion, ça c'est très grave. Elle a marié Sardiot, qui était non-juif et qui était là pour détruire le temple, ça c'est hyper grave. À côté de ça, elle a frappé le Misbéach, c'est pas tellement grave. Comparé, frapper le Misbéach, c'est pas la fin du monde, comparé à ce qu'elle a fait avant. Mais le Talmud, il te dit, c'est cette troisième chose qui a causé la punition. C'est bizarre. Because it was her shoes. Alors, ok, elle a manqué de respect au Misbéach, mais d'abord, ok, on ne dit pas que c'est pas grave ce qu'elle a fait. Mais si tu compares les trois choses qu'elle a fait, la première, elle est 10 fois plus grave. La deuxième, elle est 10 fois plus grave. Ok, c'est très grave. Si quelqu'un il vient et il frappe le Misbéach, c'est pas bien avec ses chaussures. Mais tu compares ça. C'est-à-dire, elle a fait les deux erreurs, mais elle ne s'est pas arrêtée à ça. Comme si le troisième, comme on dit en français, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Oui. Bon. Mais le rabbi, il veut pas, il est pas on peut dire que c'est une petite goutte, c'est-à-dire que c'est la petite faute, mais qui a exagéré le tout. Le rabbi dit non, c'est cette troisième chose, ça a l'air qu'elle, elle est... Pour ça, elle a été punie. Le rabbi on va voir qu'est-ce que le rabbi veut sortir par là. Sagt man, als a viele Mirados
Basel Sadi. Und sie gegangen mit Kivos haben eingenommen den Beis Hamikdash. Herangetragen hin zu der Welt, die Inne von der Dalle, was man dort macht. Ist einfach kein Wort mehr von ihr. Oder das so, was ist geklappt mit der Sandel. Que Rabbi dit comme ça, il dit que malgré qu'elle a renié sa religion, qu'elle s'est mariée à Sardiot et elle était avec lui quand ils ont ramené un cochon dans le temple. Et que ça, c'est des choses graves. Malgré cela, elle est quand même punie sur le fait qu'elle a frappé le misbéach, qui est peut-être pas tellement grave, mais quand même elle est punie sur ça. Et alors, qu'est-ce que tu apprends de ça? Ça, Rabbi, vous allez voir qu'est-ce qu'il va ramener de ça. Oulala, guys, le live il s'est arrêté à un moment. J'espère que ça continue. Là, le Rabbi dit voilà, ça c'est un chidouche. Il va t'expliquer c'est quoi le chidouche. Chidouche, c'est une nouveauté. Quand on dit un chidouche dans la Torah, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est quoi le chidouche? Qu'on l'a puni sur le fait qu'elle a frappé avec la sandale. Sagt in Posek in Spanje, רק אסכן יודעתי מכל גיא הורס על כן אפקד עליכם את הלכם. Rabbi ramène un passou qui est écrit dans le Tsefania. Le verset dans le Tsefania, hein, c'est un des prophètes, un des livres. Il dit comme ça, Dieu il dit, il n'y a que vous que je connais, et c'est pour ça que je vous punis sur vos fautes. Il n'y a que vous que je connais dans un sens pas connaître, mais un sens je m'attache à vous, et c'est pour ça que je vous punis. En d'autres termes, si tu, voilà, qui aime bien, exactement, qui aime bien châtie bien, je suis pari que la source de ce proverbe, c'est ce verset. Qui aime bien châtie bien. Quand tu aimes quelqu'un, tu le punis. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu t'en fous. Tu ne vas pas punir. Si quelqu'un dans la rue fait quelque chose, m'en fous. Si mon fils il fait quelque chose, tu vas le punir. Le fait que tu punis quelqu'un, c'est parce que tu le connais. Ici, le verbe yadati, comme le Rabbi le ramène dans la Sikha, yadati, en hébreu, c'est reconnaître. Mais ce n'est pas juste connaître, c'est s'attacher avec quelqu'un. Par exemple, quand on dit que Adam, il s'est marié avec Chava, c'est écrit vers Adam, Yada et Chava. Adam, il a connu Chava. C'est pas juste qu'il a connu. Il a été avec Chava. Donc, c'est un attachement. Yadati, c'est une connaissance qui est plus que juste je connais. Je m'attache à la chose. Psychologiquement aussi. Il y a Chochma Binadat. La date, c'est aussi le niveau qui attache l'intellect au sentiment. Bref, on ne va pas rentrer trop dans les sphirotes, mais le concept de connaître, d'abord même en français. Si tu mets de côté toute la chassidoute et quand tu connais quelque chose, il y a connaître et connaître. Tu connais ça? Quand ma femme elle me dit ah c'est bon, ne mets pas le GPS, je connais la route. Là c'est là que je sais que je dois mettre le GPS. Tu connais ça? Terna, t'es là, t'es en live avec nous. Tous les hommes disent ça. Moi je savais pas, je vous promets, j'ai pas recherché dans les livres qu'est-ce que les hommes ils disent. Je l'ai dit comme ça au hasard. Si tous les hommes ils le disent, c'est vrai. Non mais blague à part là, on rigole bien, mais dans la connaissance, il y a deux niveaux de connaissance. Ok? Quand tu connais quelque chose de tous les sens, tu es expert dans une chose, là ça s'appelle une vraie connaissance. L'autre de surface. Il y a connaître à la surface. Et quand tu connais bien quelque chose, tu t'attaches à la chose. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Ça reste entre nous. Je vais mettre pause le live 2 secondes. Vous me reprenez après. Je vous reprends après l'histoire. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Il m'a dit, je crois que je t'ai déjà connu. Je t'ai déjà vu sur Internet. Tu joues aux jeux d'échecs. Je joue un peu aux jeux d'échecs sur Internet. Alors, je lui ai dit que c'était moi. Il m'a dit, je te reconnais. Je sais pas, j'ai mis ma photo dans mon profil. Anyway, il m'a dit que c'est un joueur d'échecs assez solide. Il joue souvent et tout. J'ai dit, viens, on va faire une partie d'échecs. Et on a fait une partie où vous pouvez imaginer qui a gagné. Anyway, on revient sur le cours. Sinon, je ne vous aurais pas raconté l'histoire. Revenons sur... C'était quelqu'un, pas que j'ai rencontré comme ça par hasard. Que je connais ni l'un ni l'autre. Ok, on revient sur le concept de la connaissance. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est... On sait très bien que dans la connaissance, il y a deux. Est-ce que tu sais cuisiner? Ouais, je sais cuisiner. Mais est-ce que vraiment tu sais cuisiner? C'est une autre question. Et plus tu connais quelque chose, plus tu t'attaches. Pour t'attacher à quelqu'un, une fois il y a très longtemps, j'avais lu
Il y avait un truc de Tony Robbins, mais c'est écrit dans le Tanya, c'est écrit dans la Torah avant que Tony Robbins y soit né. Il dit, quand tu connais quelque chose, tu veux l'intérioriser, tu dois le relire plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'on appelle date. Date, c'est pas je connais, j'ai lu, je connais, bye. Tu connais rien. Tu as la connaissance, mais cette connaissance, elle est superflue. Tu connais bien, chaque fois que tu connais, c'est comme un clou, tu plantes, là tu connais bien, tu vis avec la chose. Ça, c'est le date. Donc Dieu, le Tsephania, il dit comme ça, que Dieu, il dit, je vous connais, c'est-à-dire je vous connais. Et c'est pour ça que je vous punis. Le Rabbi dit quoi? Il dit que j'apprends de là, que quand Dieu est puni, c'est pas juste parce que tu as fait du mal, c'est parce qu'au contraire, c'est l'amour que Dieu il a pour son peuple qu'il va le punir. Le fait qu'un Dieu il va chez un Yid, c'est quoi un Yid? Un juif, et il le punit parce qu'il a mal agi, au contraire, c'est parce qu'il aime. Mitzad HaChavivut, c'est parce qu'il est cher chez Hachem. Parce que Dieu, il aime cette personne, alors il lui demande pourquoi tu t'es pas comporté correctement. Alors tu poses une question, tu dis oui mais le gars, de toute façon, il est complètement détaché de tout. Il a ruiné sa religion, il est tout détaché. Ça y est, laisse-le tranquille. Tu me dis, pourquoi Dieu il punit quelqu'un? Parce qu'il aime, parce qu'il est attaché à lui. Ok, si tu es détaché de Dieu, alors tu es tranquille. C'est quoi la réponse? J'ai raté, c'était la phrase d'avant. Le rabbi dit, mais non, rien du tout. Qu'est-ce que tu dis détaché? Un juif, tu crois qu'il est détaché? Toi, tu le vois, il est détaché, zéro détaché. Il dit en yiddish, c'est beau la phrase. Je ne vais pas mettre Robert parce que c'est pas mal long. Mais le rabbi dit, il dit rien, gornish. Tu crois détaché, ça n'existe pas. Pour comprendre, pour expliquer ça, je vais vous donner un exemple. Ok? J'ai pensé à ça tout à l'heure. Ok, moi je suis papa, mais je suis aussi professeur. Alors, qu'est-ce que tu fais quand un enfant, dans une classe, il t'embête? Il dérange. Au bout d'un moment, t'en as marre, tu le mets dehors. Alors, je pose une question. Je ne sais pas si vous enseignez, moi j'enseigne. Le directeur, il vient, il me dit, tu sais, quand tu l'as sorti, il a été au gymnase jouer au basket, il n'avait pas le droit. Qu'est-ce que je lui réponds? Je dis, mais je m'en fous. Moi, quand il est dans ma classe, je fais tout. Quand il a atteint le niveau où, boum, il est out, tout ce qu'il fait après, je m'en fous complètement. Je gère ça avec lui, je m'en fous. Ok? Non? Ça marche? Je suis pas un bon prof, c'est pas grave, c'est comme ça. Je suis papa, hein? Ok? Un gars, il me dit, ton fils, il a fait ça, des choses très graves, et après, il a fait une autre petite chose grave. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, la petite chose grave, je m'en fous, et anyway, je me concentre sur les choses graves. Non. Je suis papa, même que mon fils il a fait ça, il est parti, là. À la fin, la petite chose qu'il a fait, ça me dérange quand même. C'est mon fils. Même qu'il a dépassé toutes les limites, ça reste mon fils. Et comme ça reste mon fils, ce qu'il va faire, ça m'affecte. S'il fait bien, je suis content. S'il fait pas bien, je suis pas content. Oui, mais ça fait longtemps, il te parle plus, ça fait longtemps, il a coupé les trucs, ça change rien, moi, c'est mon fils. Ok? Donc revenons sur l'exemple de l'enseignant. Je dis pas qu'il faut faire ça ou je dis pas. C'est juste un exemple. Attention, faut pas toujours prendre toutes les histoires. C'est pas ton fils, c'est un élève. Quand il sort de ta classe, c'est fini. Tu as minutak, en hébreu c'est minutak. Tu l'as coupé. Coupé de ton système. Ce qui fait, ça ne te change plus rien. Dieu, maintenant, il est un juif. Il a renié sa religion. Et ça y est, Dieu ne te connaît plus. Il a marié Sardiote. Ah, Dieu te connaît. Non. Il te connaît très bien. Tu es resté son fils. Tu restes attaché à lui. Tu crois que tu vas t'en aller en l'autre bout de l'Australie. Ça, c'est que extérieurement. Au fond, Dieu, il est toujours attaché à toi et toi, tu es toujours attaché à lui. Et ça, on retrouve chez des fois. Une fois, j'ai eu un appel. Waouh! Un gars, il m'appelle, il me dit, ma mère, elle est en train de mourir, ici à Brossard.
venez vite à l'hôpital. Je viens, il me dit, ma mère, elle a dit, il faut au moment qu'elle meurt, qu'un rabbin qui soit à côté. J'étais devant, là, elle est morte. Je dis, mais attends, ta mère, je vais pas demander, mais j'ai compris, sa mère, ça fait 40 000 ans qu'elle a plus parlé à aucun rabbin. Parce qu'il habite perdu là-bas, il était en contact avec personne. Ils ont dû appeler moi, hein, que je connais pas. C'est le centre, ils ont cherché rabbin, ils m'ont trouvé. Donc ça, c'est l'exemple de la femme ou l'homme, peu importe, qui l'a complètement coupé de tout. Alors il y a deux choses. Non seulement Dieu, même si toi tu es coupé de lui, Dieu il se découpe pas de toi. Et même si toi tu penses que tu es coupé de lui, en fait tu n'es pas. Au fond tu es toujours attaché à Dieu. Et quand ça arrive à un moment crucial dans la vie, tout le monde, on va tous se réveiller. Sie wird auch angerufen mit Chofrich Stoff und es wird angerufen mit der Tafel der Rechule, mit Tafel Brote. Très intéressant, la Rabbi dit, même quelqu'un qui a fait une tellement grande faute, qu'il est, on appelle ça en hébreu, chayav karet. Karet, c'est retranché. Il y a des fois un concept comme ça, un Torah, que quelqu'un qui a fait telle et telle faute, il est retranché. C'est-à-dire que comme si Dieu il se détache de lui, et il va, la faute, c'est qu'il va être puni par Dieu. Et comme ça dit qu'il va mourir avant 60 ans. Aujourd'hui, ça marche plus vraiment comme ça. Mais à l'époque du temple et tout, personne ne va le tuer, personne ne va rien lui faire, mais il va mourir avant 60 ans. Comme ça. Personne va le... C'est une punition qui vient de Dieu. Le rabbi, quand il parle de ça, hein, le mot karet, qui veut dire retrancher, le rabbi, il ne dit pas le mot karet. À la place, qu'est-ce qu'il dit? Vous l'avez ici en bas, regardez là. Je vous mets la souris. Ici. Le rabbi dit chaf reshket, en hébreu c'est dire karet. Le rabbi ne prononce pas le mot karet dans son discours. Il dit même quelqu'un qui est peut-être, qui rentre dans la catégorie d'une personne qui est condamnée à cette, comment le rabbi dit, à cette conséquence qui est composée par ces trois lettres de chav reshtet, tav, et tu penses que lui alors, lui c'est fini, lui vraiment il est coupé, parce que le mot karet ça veut dire coupé. En vérité, ça reste un juif. Et comme il est encore juif, chaque mouvement qu'il va faire, Souza, c'est en hébreu, c'est un mouvement. Chaque mouvement qu'il fait, c'est nogea, ça affecte, ça touche, ça fait réagir Dieu lui-même, pas seulement Dieu Ensof, Akjo Batzmo. C'est-à-dire que chaque mouvement qu'on va faire, Dieu, ça agit sur Dieu. Donc cette fille juive qui a renié sa religion, que Dieu nous en préserve, et s'est mariée à Sardion, quand même ça touche Dieu, comment elle va se comporter quand elle va rencontrer le Misbéach? Tu me dis, ça y est, elle a dépassé toutes les limites, ça y est, Dieu il la regarde même plus. Comment elle va se comporter quand elle arrive devant le Misbéach? Ça va être important pour Dieu. Et là, on comprend la grandeur d'une âme juive. C'est quoi la grandeur? C'est que même après toutes les fautes qu'elle a pu faire, quand même au moment de la faute, Haïta Be'omnaïto, elle est restée attachée à Dieu. Alors maintenant le rabbi dit, maintenant on comprend. Comment de Miriam Bat Bilga, une femme qui s'est dégradée tellement bas, on va apprendre cette phrase de Tov la Tzadik ve Tov Lishreno, une phrase qui est complètement positive. On n'a plus cette question. Et comme Rashi dit que c'est en fait 500 fois plus, c'est pas seulement Tov, c'est pas seulement bien, mais c'est 500 fois plus que le mal. Et par qui on apprend? De qui on apprend ça? On apprend ça de Miriam Bat Bilga. Alors ça c'était la question qu'on a posée avant. Comment tu apprends d'une femme tellement basse
une chose tellement grande. C'est un mérite pour elle, ça. Ist der Punkt verstandig, aber steht. En vérité, tu comprends hein, que la vérité, c'est qu'au fond, même cette femme-là, elle était bien. Même si elle a agi mal extérieurement, mais au fond, elle était bien. Et seulement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est son mauvais penchant hein, qu'il a anso. En hébreu, anso, c'est un cas de force majeure. Quelque chose qu'il a forcé. C'est son mauvais penchant qui l'a forcé. Vous savez, ça c'est une phrase qui vient du Rambam. Je vais expliquer le contexte un peu. Il y a 2 lois dans la Torah, que la Torah elle dit, tu dois faire cette mitzvah avec plein gré. C'est quoi les 2 mitzvot? Une, c'est quelqu'un qui doit divorcer sa femme. Il doit le faire de plein gré. Et 2, c'est une personne qui doit emmener un sacrifice, il doit aussi le faire de plein gré. Ça doit être volontairement qu'il emmène ce sacrifice. Le Rambam, il dit, qu'est-ce qu'on fait si une personne, elle ne veut pas le faire? Un homme, il doit divorcer sa femme parce qu'il est méchant avec elle ou je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il lui dit non, je ne veux pas la divorcer. Je retiens le guet. Le guet, je le garde, je ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'on fait avec cet homme qui doit emmener un sacrifice et qui veut? Il dit non, moi je ne veux pas. Un gars, tellement il est rachat. Il a fait la faute. Et après tu dis, tu vas emmener le sacrifice? Ah, moi je m'en fous, je ne veux pas emmener. Alors le Rambam, il dit, on le frappe. Comme ça le Rambam, il dit. Attention, ce n'est pas des choses qu'on fait aujourd'hui, mais à l'époque, on le frappe jusqu'à qu'il dit ok, emmenez. Et là, on l'emmène. Ok, donnez le guet, donnez le divorce à ma femme. Et là, on donne. Tu dis, mais c'est bête. La Torah, elle dit que tu dois donner de plein gré. Quand tu la frappes, et après elle donne, c'est pas de plein gré. Comment tu expliques ça? Alors, la Chassidut, elle explique qu'en vérité, au fond, un juif veut toujours faire Torah et Mitzvot. Toujours, il a envie de faire les bonnes choses. Le Yetzer Hara, c'est lui qui va te forcer. Il te dit non, ne fais pas. Ce Yetzer Hara, tu le frappes. Et extérieurement, tu dis je veux, mais en vérité, au fond, tu veux toujours pas. Mais comme au fond, tu veux, alors le fond et l'extérieur, il est ensemble et tu peux emmener le korban. Compris le principe? Parce qu'au fond, un juif, il veut rester connecté à Dieu. Il veut faire les bonnes choses. Et il veut faire ce que Dieu lui demande. C'est pour ça que tu as le droit de forcer une personne, dans certaines conditions bien sûr, pour qu'il fasse la bonne chose. Parce qu'en fait, quand tu le forces, tu es seulement en train de lui redonner ce qu'il a vraiment envie de faire. Ça, c'est une loi dans la halakha. Il faut savoir que la halakha, ce n'est pas des livres d'explication. C'est la halakha, c'est la loi. Donc le Rambam, il dit dans la loi, comme ça, on peut faire ça. Et ouais, ça prendrait longtemps à expliquer le contexte de cette loi, comment tu forces une personne à le faire et tout. Mais l'importance, c'est la leçon qu'on apprend de ça. C'est qu'au fond, un juif, il est toujours attaché à Dieu. Rabbi dit, donc dans ce cas de Miriam Bat Bilga, c'est aussi son Yetzer Hara, son mauvais penchant qu'il a tellement forcé à faire toutes ces bêtises qu'elle a fait. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il faut give up? Il faut faire youch sur la personne? Non. C'est vrai, si on réfléchit. C'est vrai, ce que Rabbi dit. Le fait qu'on fait attention à ce que Miriam Bat Bilga elle a fait quand elle rentre au temple, après tout ce qu'elle a fait déjà avant, c'est qu'on la considère toujours juive, on la considère toujours une personne, elle fait partie de nous. Sinon, tu dis, on s'en fout. Maintenant qu'elle a marié l'autre, elle fait tout ça, elle a renié tout, qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle va brûler tout, on s'en fout maintenant. Elle fait même plus partie du peuple juif, on aurait pu dire ça. Mais non, la Torah dit non. Elle a fait tout ce qu'elle veut, elle reste une juive. Ah, elle a fait tout, c'est pas grave, tout ce qu'elle a fait, c'est rien qu'extérieurement. Au fond, elle est encore attachée à Dieu. Chad Veshalom, c'est-à-dire Dieu nous en préserve. Mais il faut comprendre, quand le Rabbi dit ça, c'est une leçon pour nous. C'est comme si Miriam Bat Bilga, le pire qu'elle a fait avec tout ça, le Rabbi lui dit, cette femme, elle est encore, au fond, elle est encore tova, elle est encore bien. Alors quand tu regardes un autre juif, peu importe ce qu'il fait, tu dois le juger positivement. Et ça, c'est un chidouche du Rabbi, parce que si tu remontes il y a 100 ans, le peuple juif ne se comportait pas comme ça. Même les plus grands tzadikim, ils ne se comportaient pas. Ce qui est le premier qui a sorti ça, c'est le Baal Shem Tov. Okay, ça, c'est un enseignement du Baal Shem Tov, que chaque juif, tu dois l'aimer n'importe qu'est-ce qu'il fait. Le Baal Shem Tov, c'est seulement il y a 300 ans
il y a 400 ans, c'était pas comme ça. Peut-être qu'il y a 1500 ans, c'était comme ça. Peut-être qu'à l'époque du... Et même, le Baal Shem Tov, il a ramené cette nouveauté. Attends, on va prendre un peu d'eau. Un petit gâteau. Ma femme, elle m'interdit de manger dans mes lives. Je m'en fous, je vais manger quand même. Je vais manger quand même. Je crois qu'elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Bon, les gars, il faut se servir parce que sinon, on va arrêter d'acheter des gâteaux. Après, vous allez dire, il arrête de acheter des gâteaux. Mais si vous ne mangez pas, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, Khata, Donal, Mechlam, Borimini, Mizot. Une petite serviette en papier, s'il vous plaît. Voilà, c'est très aimable. Merci. Ah, Dieu bénisse, Dieu bénisse, Dieu bénisse. On s'éclate ici. Je vous dis, les gars. Je vous dis, les gars, on s'éclate. Je vous dis. Ça va, j'ai mis pour quelques secondes la vidéo de l'autre côté. Au moins, sans demander. Mais ça va. Merci de nous le dire. Je vous le dis après. La vôtre. Amen, amen, amen. Pause musique 2 minutes. Après le cours, j'ai quelque chose à dire. Après le cours, même pendant le cours. Guys, une chanson de folie, de folie, de folie. Folie, il faut écouter ça. Bon, il y a une question, après le cours? Oui, ça va, parce que n'a rien à faire, c'est quelque chose. Je peux faire longtemps, non? Ah oui? 1 minute de pause musique, après on y va. Bétavine. Il y a quelque chose que tu as dit qui a été qu'il a dit aussi qui est très illustré par la vie d'un cardinal catholique qui est né juif en Pologne. Bien, envoyez-moi l'article ou le nom, je vais regarder un peu. Lustiger. Il est devenu l'archevêque de Paris. Il est cardinal, il est arrivé au point dans l'église catholique où il n'y a plus qu'une seule place au-dessus, c'est le pape. Mais quand il est mort, Kadish, Oui? Kadish, il a voulu de la terre d'Israël sur son cercueil. Mettez sur Google, c'est quoi le nom du maire de Saint-Lambert? Maire de Saint-Lambert. François quelque chose. Excusez-moi. Je vais vous envoyer, il faut que vous écoutez cette chanson, et il faut que vous compreniez les paroles. C'est puissant, ça fait trembler, ça fait vibrer, ça fait pleurer. Tu vas nous écrire les paroles? Il faut que je vous écrive les paroles en français. Oui, bien sûr. Pierre Brodeur. Pardon? Pierre Brodeur. Pierre Brodeur, je vous raconte une histoire sur Pierre Brodeur après. Atsu. שלא ירשו את הסחיטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד, אמן, אמן, אמן. Bon guys, on revient sur le sujet là. Alors, je vous raconte une histoire sur Pierre Brodeur.
Ok. Oula, non là vraiment, je crois que là... Allez, je passe. On passe une fois, on passe deux fois, et on n'en aura pas. Guys, je vous dis, restez à la maison. C'est pas mon problème. Vous sentez les choses seulement. Histoire sur Pierre Broder. Pierre Broder, il a été invité dans un gala de la communauté juive il y a à peu près 3 ans de ça, et j'ai été là-bas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je viens d'envoyer un message à Harry Bollner, un bon ami ici de la communauté juive, en lui demandant de me couper cette vidéo s'il peut et de me la retrouver et me l'envoyer. Pierre Broder, je pense même que ses bons amis, les gens qui l'ont invité au gala, qui le connaissent très bien, ne connaissaient pas cette histoire. Ben oui, pas je pense, il a dit. Il est monté au micro, le gars, devant 200 personnes, 150 personnes. Et il a parlé. Il a dit c'est la première fois de sa vie qu'il va raconter cette histoire. Sa mère, elle est morte il y a quelques années. Et avant de mourir, elle lui dit viens ici Pierre, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je suis juive. Je veux que tu n'oublies pas ça. Quand je me suis sauvé avec l'Holocauste, on a décidé, et je crois même son père il est juif, non peut-être son père pas, mais elle non, je crois sa mère c'est pas un truc. Il faut que je retrouve la vidéo pour avoir l'histoire exacte. On a décidé de cacher ça pour toujours. Et Pierre Broder, tu le vois, personne ne sait qu'il est juif. Personne. Il a raconté cette histoire au micro en train de pleurer. Et ça, c'est ce que le rabbi parle. Et ce qui est intéressant, le pire, c'est que moi, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui après. Ça n'a pas marché. Pour l'instant, ça n'a rien donné. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lâcher le truc. Mais ça veut dire que l'âme juive, des fois, hein, c'est pas que maintenant qu'il a raconté son histoire, ça y est, il est ouvert avec ça, non. Pour l'instant, c'est resté là. Mais ce qui s'est passé au micro ce jour-là, c'est éternel. Il était très émotionné. Vous étiez là? Non. Non? Eh bien, c'était quelque chose de très puissant. Très puissant. Je vais retrouver cette vidéo si Dieu veut. C'est très fort. Comment? Il a dit comme ça, c'est que ça tourne. Mais il a dit comme ça, il était ému. Et c'est ça. Il est venu. C'était ça, tout son discours, c'était cette histoire. Je l'ai raconté là, rapidement, mais il a raconté sa mère, elle s'est sauvée, machin, comme un truc. C'était ça, tout son discours, c'était ça. Donc c'est fort quand même. C'est pas qu'il a raconté à un ami comme ça en privé, c'est devant 150 personnes, les larmes aux yeux, la dernière phrase de sa mère qu'il a entendue. C'est de fou. Personne ne sait. Hein. Mais Pierre Broder, maire de Saint-Lambert, il est juif. Alors, on revient sur ça là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Attendez. Ah oui, parce que j'ai baissé le son ici. C'est un problème. Ah non, le rabbi dit. Et là, voilà. Là, je vais nous raconter une histoire. Le rabbi vient de m'envoyer une claque. Là. Regardez ce que le rabbi dit. Il dit, puisque tu fais pas Yiouch, tu ne give up. Yiouch, c'est give up. Tu désespères pas sur un juif. Même le plus loin. Alors, qu'est-ce que tu fais? Yesh lifol les mano. C'est quoi yesh lifol les mano? Il faut agir en sa faveur. De savoir qu'un juif, tu ne désespères pas sur lui et de rester et de rien faire, ça t'a rien gagné. Ça, c'est encore l'attitude du rabbi. Ça, c'est encore la puissance que tu vois dans le rabbi. Il y en a qui vont te faire des grands discours. Ils vont dire, c'est vrai. J'ai fait mon discours. Rabbi Mina, si tu fais rien avec ça, je viens de te donner une information. Je viens de te donner un truc. Tu fais rien avec. Ça n'a rien fait. Lo leitesh, tu ne désespères pas sur aucun juif. Même la Myriam Bat Bilga qui est le pire. Alors automatiquement, il y a une suite à ça. Pas un raisonnement qui s'arrête là, c'est un raisonnement qui continue. Donc tu dois tu dois agir, tu dois faire. Ça c'est typique
une attitude du rabbi, ça. Und am Beton ist eine sichere Sache mit Matzliach, weil Balgidach mimenu nieder. Et le rabbi te dit, lorsque tu vas agir, c'est sûr que tu vas réussir. Parce qu'il y a une phrase qui vient du Navi, du prophète, je ne sais pas lequel, qui dit que Balidach Menunidach, il n'y aura aucun juif qui va être repoussé. C'est écrit comme ça, qu'à la fin des temps, tous les juifs vont revenir, il n'y a aucun juif qu'on va repousser. Donc on a déjà une garantie qu'aucun juif n'est repoussé pour toujours. Donc c'est sûr que ça, cette phrase déjà, ça nous donne une ouverture, que celui qui est le plus loin possible, à un moment il va revenir. Donc c'est sûr que quand toi tu vas agir, ça va l'aider à revenir. Et c'est ça le mérite qu'on a sur Miriam Bat Bilga. Donc c'est ça le mérite qu'on a sur Miriam Bat Bilga, que même qu'elle a renié sa religion, elle a été avec Sardiot, un non-juif qui a été pour détruire le temple, et elle vient avec lui dans le temple, que certainement quand elle est venue, elle n'est pas venue avec un esprit pur, elle n'est pas venue pour faire le service au temple, elle est venue pour faire comme les autres ils font, détruire, etc. C'est quoi qui dérange Myriam à ce moment-là, hein? C'est pourquoi le temple ne protège pas le peuple. Und hat eingenommen Jerusalem, hat eingenommen der Besamigdash, eingenommen die Mizbeach. Und sie geht mit einem mit als ein Samen, was sie keiches wäre. Schaut danach, aber sie der Selbst, was tut sich mit der zweiten Nieden, schreit sie, Lukus, Lukus, für was hältst du Knie? Vous imaginez que là, à ce moment-là, au 776, ça devait être très intense. On entend ici le rabbi qui pleure. Le rabbi dit maintenant, tu comprends que cette femme qui a fait ça, qui est rentrée, qui a détruit tout ça, c'est quoi que son souci? C'est de comprendre, Lukus, pourquoi tu ne protèges pas le temple? Le rabbi pleure à ce moment-là. On voit qu'elle est révoltée. Quand quelqu'un fait des choses comme ce qu'elle a fait, c'est de la révolte. Et la révolte, c'est généralement de la colère devant une injustice. Donc pour elle, c'est une injustice. Ouais, je pense que c'est ça qui fait pleurer le rabbi. C'est le rabbi, c'est comme si le rabbi se met à la place de Myriam, il dit mais pourquoi Dieu tu protèges pas ce peuple? Le rabbi pleure parce que ça fait 2000 ans que le temple il est détruit, qu'il n'est pas reconstruit. C'est comme ça que j'ai compris. Je me suis posé beaucoup la question. C'est quoi qui je vais écouter ce passage 2 secondes. Et donc le rabbi parle de Myriam, comment elle s'associe avec Sardiot. Comment je comprends la sikha, c'est que le rabbi il ressent cette douleur que le peuple juif il est toujours dans cet exil, et si on veut cette phrase que Myriam a dit, le rabbi le répète aussi. Pourquoi tu ne protèges pas le peuple juif? Et là le rabbi continue, il dit maintenant tu comprends que Chas v'Shalom, c'est Dieu nous en préserve. Quand la Gemara elle raconte l'histoire de Myriam Bat Bilga, elle n'est pas en train de raconter quelque chose de mal sur elle. Chas v'Shalom, le rabbi dit, pourtant quand tu lis les commentateurs, tout le monde a compris comme ça. Jusqu'à maintenant, jusqu'à que le rabbi, jusqu'en 1975, n'importe quel érudit qui lisait le Talmud, il a compris d'une façon. Le rabbi dit Chas v'Shalom de comprendre comme ça, au contraire. En vérité, la Gemara nous raconte tout ça, c'est juste pour comprendre qu'est-ce que c'est un juif. Pour que tu comprennes la force d'un juif, c'est ça que Gemara sert à ça.
c'est quoi l'enseignement pour toutes les générations? am geht da ist in gas und ist selbst agin was die Szene spielt das nicht da weg. Quand on va dans la rue et on rencontre un juif, qu'on voit que ce juif-là, extérieurement, il ne se comporte pas comme un juif. Und fragt dann ist das ja nicht mag. Et quand tu lui poses la question, il dit non, moi je m'en fous, je suis pas religieux. Comme ça, tu vois, tu as des gens, tu rentres, je m'en fous, moi, qu'est-ce que je. Il se moque, il est d'accord avec toi, il dit non, je suis d'accord, je m'en fous de tout ça. Degene konden zich dan op opschrekken. En zeggen, maar hier zu dem Lied. Alors a priori, tu devrais te dire, toi, tu te dis, mais qu'est-ce que moi et ce juif, lui, il veut rien savoir et il se moque de tout, machin, ça y est, j'ai rien à faire avec lui. Erzählt ihm die Gemorre in Sukkot, sonst wissen dann, dass von unter dem Lieden, Chorna Reis, der Limut, von Tevla, Zadig, Tevla, Schreine. La Gemara dans Souka, elle t'apprend que quoi? Que ce juif, même s'il est loin de tout, en vérité, de lui, on est peut-être capable un jour d'apprendre cette leçon de Tov la Tzadik, Tov l'Ishreno, que c'est bien pour le Tzadik, c'est bien pour le voisin. Cette phrase qui dit c'est bien pour un Tzadik, c'est bien pour son voisin, c'est une phrase qui est très forte. C'est un enseignement énorme. Peut-être qu'on va l'apprendre de ce juif. Cette phrase ou une phrase qui ressemble à ça. Toi, tu es là, tu dis ah, celui-là, j'ai rien à faire avec lui. Tu perds, tu es en train de t'es à côté de la plaque, comme on dit en français. Ce juif-là, c'est peut-être lui qui va t'emmener le plus grand enseignement dans la Torah. Seulement, et là, le rabbi, comme on dit toujours après une explication, le rabbi va dans le concret. Jamais il laisse des trucs en l'air. Il dit ah, tout dépend de toi. Quand tu rencontres ce juif, ça dépend de toi. Si tu parles du cœur, il y a une phrase en hébreu qui dit Dvarim ha'yotzim alev, nirtasim belev. S'il y a une phrase qui sort du cœur, ça va rentrer au cœur. Si toi tu parles à quelqu'un et tu vois que la personne elle ne réagit pas comme tu aurais aimé, c'est que quand tu as parlé, c'était pas vraiment du cœur. Et donc ça rentre pas dans son cœur. Mais quand tu parles vraiment du cœur, ça rentre dans son cœur. Et comme le rabbi continue, il dit quand ça rentre dans le cœur, donc ça va aussi agir. Si tu parles du cœur, ça rentre dans le cœur de l'autre. Et quand ça rentre dans le cœur de l'autre, ça va agir ce que ça doit agir. Ça c'est dans tous les domaines, pas que dans la Torah. Mais là le rabbi parle dans la Torah et dans les mitzvot. Mais quelqu'un, je sais pas, qui a un problème... Et là, ce gars qui est en face de toi, que toi tu voulais dire, celui-là, je veux rien avoir avec lui, au contraire, lui il va devenir ton voisin. Et comme toi, tu te comportes bien. Alors, comme on a dit, c'est bien pour un tzaddik, c'est bien pour son voisin. Donc le rabbi il dit maintenant, il dit pourquoi toi tu dois devenir son voisin? Au contraire, tu veux que lui devienne son voisin. C'est quoi la différence? Si toi tu deviens son voisin, lui c'est un rachat, alors mauvais pour le rachat, mauvais pour le voisin. Tu te fais avoir. Mais si c'est lui qui devient ton voisin, à ce moment-là c'est lui qui va profiter. Toi tu vas rester tzaddik et lui il va profiter de toi. Marfunem. Mar, c'est en yiddish. Vous connaissez un peu le yiddish, comme en allemand. Marfunem. Fais de lui que ça soit ton voisin. Ok, alors on a fini la vidéo. Si vous voulez, je vous enverrai la vidéo entière. Non, ça c'est juste pour la fin du cours. On va se le faire. Ok, donc on a fini la vidéo du rabbi. Comme je vous ai promis. Wow, j'ai pas regardé l'heure et j'avais pas envie de regarder l'heure. On a dit ce cours-là, on ne sait plus au clair ce cours-là. Comme je vous ai promis, c'est intense. Franchement, c'est une vidéo qu'on peut... Moi, j'ai regardé 10 fois et à chaque fois que je la regarde, c'est très, très, très intense. Et le rabbi met une énorme responsabilité sur nous. Énorme. Plusieurs choses. D'abord, le rabbi dit tu peux jamais give up sur une personne. Et tu as toujours la possibilité, toi, d'agir sur quelqu'un. Si rien que ça sort de ton cœur.
En d'autres termes, si le gars, quand tu essayes de l'influencer, ça agit pas, c'est que ça sort pas de ton cœur. Donc ça met une énorme responsabilité sur chacun de nous. Parce que dans notre vie, on a tous, chacun influence son entourage. S'assurer que nous, on soit, que les autres, ils deviennent nos voisins. Et pas que nous, on est leurs voisins. Qu'on puisse, quand tu rencontres, tu as toujours qui va influencer l'autre. S'assurer que chacun doit influencer l'autre, mais chacun influence les bons côtés. Et une grande responsabilité sur chacun. Alors je vais rapidement lire la dernière page qu'on a ici. Et vous allez voir, j'ai un peu résumé toute cette vidéo qu'on a vue en une page. Et j'ai mis des listes de tâches. Mais je ne sais pas si je l'ai bien fait cette liste de tâches, parce qu'à chaque fois que j'écoute la vidéo, j'ai des nouvelles choses qui viennent dans ma tête. Et ça, je l'ai écrit à Dijon. Question. Comment est-ce possible d'apprendre quelque chose de bien de Miriam Bat Bilga? On a dit, Oil Racha V'Ishrenos, Tov la Tzedik V'Tov l'Ishrenos, c'est quelque chose de positif. Comment on peut l'apprendre de Miriam? La réponse, c'est même au moment de la faute, il reste en totale confiance avec Hachem. Il n'y a pas une personne qui est déconnectée. Et son mérite, c'est quoi? C'est son seul souci, c'est de se plaindre sur la douleur d'un autre juif. Donc malgré qu'elle est dans le niveau le plus loin, dans sa tête, elle a encore le souci d'un autre juif. Et ça, c'est à ce moment-là que le rabbi pleure dans le discours. L'enseignement, c'est quoi? C'est que chaque juif que tu rencontres peut être la source d'un enseignement tel que bon au tzaddik et bon à son voisin. Le potentiel d'un juif, tu le connais pas, il est incroyable. Il peut être la source d'une des phrases les plus fortes du Talmud. Et lorsque tu te retrouves à côté de lui, alors lorsque le tzaddik et le rachat se rencontrent, qui est le voisin de qui? Et ça, le rabbi Noui, ça dépend de toi. Ça dépend comment tu parles avec la personne. J'ai mis une liste de tâches. Juge le prochain favorablement. Ne te fie pas à l'apparence extérieure. Cherche le potentiel de chaque expérience. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut apprendre de là. Entre autres, que le rabbi a transformé le monde. Il a ramené cette nouvel aspect. Comment il n'y a pas une personne sur qui tu peux give up. Il n'y a pas de give up. Jamais. Et aussi, une des choses qu'on doit pleurer tous les jours. On doit pleurer à Dieu. On doit lui dire comment tu manges tu manges les sacrifices de juifs et tu les sauves pas. La vérité, je vous dis, c'est pas clair peut-être c'est clair pour les autres, mais quand j'écoute la sikha, c'est pas clair. Au moment où le rabbi pleure, c'est quoi qui le frappe? Mais ça a l'air que c'est la douleur. Il ressent ce qu'elle ressentait. Le rabbi, comme s'il ressent cette phrase que Miriam Bat Bilga ressent à ce moment-là, et elle frappe avec sa sandale. C'est comme si le rabbi frappe. Loukus, pourquoi tu libères pas le peuple juif? Et ça déchire le cœur de rabbi. Et ben ça peut être un enseignement à nous aussi. Parce que nous, chaque moment, on doit réaliser que on doit pleurer à Dieu. Pourquoi tu nous laisses comme ça et tu nous sauves pas? Sur ce, chers amis, on conclut cette leçon sur Miriam Bat Bilga. Je vous donne une semaine pour réfléchir à ça. Ça prendrait plus qu'une semaine, mais sachez que la semaine prochaine, on a déjà un autre thème que j'ai déjà commencé à travailler. On va travailler sur un thème très intéressant qui est Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, c'est les deux frères qui représentent le mal et le bien. Et on va essayer d'analyser un peu l'histoire, rentrer dans les détails. Je n'ai pas encore tout préparé le cours, donc je ne vais pas tout vous dire ce soir. Mais on va relancer ça, encore une fois, découvrir la perspective du rabbi sur le sujet de Yaakov et Esav. Okay, donc le thème pour cette saison-là, qui va durer peut-être quelques mois, peut-être l'année, je ne sais pas encore, c'est la perspective du rabbi sur des sujets qui ont été enseignés pendant des années, des centaines, des centenaires, des milliers d'années, pour voir comment le rabbi prend et il renverse tout. Il nous donne cette nouvelle vue, qui aujourd'hui, pour beaucoup, ça devient une vision normale, une perspective normale de la vie, mais en fait, on réalise que c'est une nouveauté, c'est ce que le chidouche que le rabbi l'a ramené sur cette terre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et Ce que je voulais dire, j'ai lu dernièrement qu'ils ont trouvé la place exacte là où les Israélites ont passé quand Moshe a l'eau, etc. Ils ont trouvé exactement la place et même la place là où il est descendu pour lire la Torah. Ah, ils ont trouvé. Alors, c'est vrai que j'ai entendu parler de ça. Je l'ai reçu, je peux l'envoyer si ça donne.
Envoyez-moi sur WhatsApp le lien ou quelque chose. לילה טוב עמי, תקשיב לשיר הזה, אני מת עליו, מת על השיר הזה. J'ai une question, moi. Le fait que le rabbi arrive avec d'autres conclusions, d'autres idées par rapport au Talmud, est-ce que ça remet plus ou moins en question Non, dans la Torah, d'abord, Talmud? c'est pas le Talmud que le rabbi remet en question. Au contraire, le rabbi, il explique le Talmud d'une façon que personne ne l'avait compris jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pas le Talmud que le rabbi remet en question. Ça remet peut-être en question des commentateurs du Talmud qui n'ont pas compris comme le rabbi, mais il faut savoir que dans le Talmud et dans la Torah en général, il y a plein de commentateurs. Et souvent, c'est pas forcément des contradictions, c'est juste une façon plus profonde de comprendre. Donc, ça remet pas. Si vous êtes habitué à étudier la Gemara, vous allez voir que des fois, il y a deux commentateurs qui comprennent un passage du Talmud complètement à l'opposé. C'est pas un problème. Ça n'a jamais été un problème, parce que le Talmud, c'est ça, c'est les opposés qui vivent ensemble. C'est c'est très complexe à bien comprendre ça, mais c'est ça la beauté de la Torah. La beauté de la Torah, c'est que le fait qu'il y a plusieurs explications sur un persouk, sur un verset, sur un passage du Talmud, ça remet pas en question la véracité de ce passage. Au contraire, ça l'enrichit. Dans le monde extérieur, on a un peu quand il y a une question qui est posée, on a besoin d'une réponse. Et la réponse doit être unique. Alors, il y a un livre qu'on appelle. On accepte une réponse, toutes les autres réponses sont fausses. Dans la Torah, non. Dans la Torah, on dit Elou va Elou divrei Elokim chaim. Celle-là et celle-là, ça vient, c'est les paroles de Dieu. Par contre, la halacha, la loi juive, il y a une seule halacha. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand il y a Hillel et Shammai qui se contredisent, c'est deux personnages qui sont très connus dans le Talmud. Ils se contredisent. Alors la halacha est comme Beth Hillel. C'est écrit dans le Zohar et dans certains livres que quand le Mashiach va venir, la halacha va être comme Beth Shammai. Je me dis, ça marche plus. C'est la halacha comme Beth Hillel, c'est que Beth Shammai s'est trompé. Beth Shammai il a dit oui et Beth Hillel a dit non. Il y a un des deux qui se trompe. Donc celui qui se trompe, pourquoi ça va être la halacha comme lui quand le Mashiach vient? En fait, la force, c'est justement ça. La force, c'est justement ça. C'est que... Allez, attends ça. La force, c'est que dans la Torah, donc la force, c'est que dans la Torah, eh ben, quand il y a des contradictions, c'est... La Torah, elle a 70 facettes. Donc c'est juste différentes façons de la comprendre. Et si aujourd'hui on ne va pas comme Beth Shammai, c'est parce qu'on n'est pas au niveau de Beth Shammai. Quand le Mashiach va venir, on sera capable d'aller au niveau de Shammai. Donc si tu veux, le fait que la halacha est comme Hillel, c'est pas parce que c'est pas comme Shammai, c'est juste que nous on n'est pas au niveau de Shammai. Il y a la même chose dans plein de lois, comme les Rashi, les Tfilin. Il y a deux paires de Tfilin, il y a Rashi, Rabbeinu-Tam. La loi elle est comme Rashi, mais on met il y en a qui mettent Rabbeinu-Tam, il y a un niveau plus haut, bref. Donc ça, c'est quelque chose d'unique qui est dans la Torah, que bien sûr, pour bien la comprendre, de plus qu'on étudie la Torah, plus que ça devient normal. Pour quelqu'un qui étudie beaucoup le Talmud et tout, ça ne se pose même pas la question. Mes chers amis, ce soir, j'ai kiffé. On a appris une leçon vraiment puissante. Et surtout, le rabbi nous dit, il faut aller à l'action. Si tu as tout compris, mais tu ne vas pas à l'action, tu as zéro. Il faut aller à l'action, et quand tu fais l'action, c'est sûr qu'il y aura des résultats. Alors, chers amis, on a du boulot. Je vous souhaite bonne soirée pour ceux qui nous ont suivis sur Facebook. On vous embrasse tous très fort. À la semaine prochaine. Merci.